Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 21 juin 2026. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 15 et nous allons lire aujourd'hui le verset 2. Nous avons commencé le chapitre 15 du livre de Actes des Apôtres dans la vidéo précédente. Nous avons vu que alors que nous venions de finir dans le chapitre 14 sur une note où le Saint-Esprit a puissamment utilisé les apôtres Paul et Barnabas, alors ceux-ci sont retournés à Antioche après avoir fini l'œuvre pour laquelle le Seigneur les avait mis à part, et ils sont retournés à Antioche, ils ont rassemblé l'église et ils ont annoncé tout ce que le Seigneur avait fait. Ils ont raconté comment le Seigneur les avait utilisés, comment le Seigneur s'était glorifié. Au chapitre 15, donc, nous avons commencé sous une note un peu moins reluisante, à savoir qu'il y avait des frères, bien des hommes, disons-le comme ça, qui sont venus de Judée et qui enseignaient que si on n'est pas circoncis d'après le rite de Moïse, on ne peut être sauvé. Alors, on peut déjà comprendre que s'il parle de circoncision, il s'adresse ainsi aux hommes, parce que la loi de Moïse disait que il fallait que les hommes, tout homme, soient circoncis au 8e jour. On avait vu dans l'étude que ce n'est pas Moïse le premier qui a reçu cela, mais Abraham. Et puis, ça nous a permis de comprendre qu'il y avait un mixage entre la loi de Moïse et la loi de l'Esprit. Or, ces personnes qui sont venues n'arrivaient pas encore à comprendre que Dieu, Jésus-Christ, a accompli toute la loi. Et que la circoncision que Dieu demande maintenant, ce n'est plus la circoncision de la chair, mais la circoncision des cœurs. Que ce que Dieu avait montré à Abraham ou bien à Moïse, c'était en réalité une image des choses à venir. Car le Seigneur a dit que dans les derniers jours, c'est lui qui mettra sa loi dans le cœur de l'homme. Il écrira non plus sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, c'est-à-dire les cœurs. Donc c'est lui qui circoncit les cœurs. Et ils sont donc venus avec les œuvres une fois de plus. Comme dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, on met beaucoup d'accent sur les œuvres, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En réalité, ce n'est pas ce que le Seigneur regarde. En réalité, c'est le cœur. Dieu veut que notre cœur soit pur devant lui. Non pas que nous devons nous vautrer dans le péché, non. Mais nous devons d'abord notre cœur doit être saisi pour le Seigneur. Et on a vu dans la vidéo précédente que le Seigneur nous demande de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et ça se trouve dans la loi, ça se trouve dans la nouvelle alliance. Donc ça, c'est le premier des commandements. Et donc rien dans nos cœurs ne doit prendre la place de Dieu, ni personne. Et en réalité, le Seigneur doit prendre toute la place. Il ne partage sa gloire avec personne. Alors ça, c'est ce que ces hommes sont venus. C'est avec cet enseignement qu'ils sont venus. On a aussi vu donc que c'est pourquoi il faut faire attention à l'enseignement que l'on donne en tant qu'enseignant, et il faut faire attention à l'enseignement que l'on reçoit en tant que celui qui reçoit l'enseignement. Ce n'est pas tout qu'il faut prendre. Il faut prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Il faut toujours amener devant le Seigneur et double-checker, c'est-à-dire vérifier doublement avec la parole du Seigneur. Avec la parole du Seigneur. Toujours avec la parole du Seigneur. Comme l'apôtre Paul lui-même, ses enseignements ont été vérifiés avec la parole du Seigneur à Béret. Et il félicitait même les chrétiens qui le faisaient. Pourquoi? Parce que c'est ainsi. C'est ainsi que nous devons toujours faire. Éprouver ce que on nous enseigne avec les Écritures. Alors, qu'est-ce que nous dit le verset 2? Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Amen. Je lis le verset. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi? Nous voyons que Paul et Barnabas, que le Saint-Esprit vient d'utiliser puissamment dans différentes contrées,
Ils ont fait comprendre, et rappelons-nous que les contrées par lesquelles ils sont passés, c'était principalement des contrées non juives, c'est-à-dire des contrées grecques, des contrées des païens. Et le Seigneur s'est glorifié. Mais des hommes, certainement des juifs, puisqu'ils venaient de Judée, viennent dire qu'il faut être circoncis selon le rite de Moïse, donc certainement des juifs. Alors, or, ils ne sont pas au courant que le Saint-Esprit vient de se glorifier à Lystre, à Derbe, à Icône, dans tous ces contrées, à Lycaonie, et ainsi de suite. Ils ne connaissent pas ces choses. À Antioche de Pisidie, et ainsi de suite. Donc, ils sont bloqués dans la loi. Alors, nous devons faire extrêmement attention à marcher par le Saint-Esprit, encore une fois de plus. Ces hommes qui viennent ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Car depuis Actes des Apôtres chapitre 10, le Seigneur a déjà montré à Pierre que l'évangile va aller chez les païens. Pierre a-t-il demandé à Corneille de se faire circoncis? Non. Mais eux, ils sont encore là, bloqués dans la loi. Donc ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Pourtant, ils viennent pour enseigner ces choses. Nous devons faire extrêmement attention. Ça nous ramène encore une fois de plus directement à ce thème, à ce que nous disons chaque fois. Est-ce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit? Avons-nous développé cette relation avec le Saint-Esprit de façon que nous puissions reconnaître qui nous parle et de façon que nous puissions avoir une intimité avec lui pour savoir lorsqu'il nous envoie, comme ça a été le cas des apôtres Paul et Barnabas, pour que nous n'allions pas dire des choses dont nous n'avons pas été mandatés de dire. Ces hommes n'ont pas été mandatés. Il veut donc mettre sur les frères un joug, un fardeau. Alors, les apôtres sont opposés à cela. Ils ont eu une vive discussion. Et à cause de ceci, il a fallu que les frères finalement ont décidé que Paul et Barnabas devaient aller avec quelques frères vers les anciens. Quels sont les anciens? On parle comme ça des apôtres qui sont à Jérusalem, puisque Paul et Barnabas se trouvent à Antioche. Ils vont donc aller chez les anciens à Jérusalem. Les apôtres du Seigneur, ceux-là qui ont marché avec le Seigneur et qui ont reçu du Seigneur lui-même directement. Et c'est donc vers eux qui vont aller pour traiter de cette question. Et ça, c'est merveilleux. On voit encore une fois de plus ici l'humilité. Voici les apôtres Paul et Barnabas qui ont été puissamment utilisés par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas remplis d'orgueil pour dire qui sont Paul, enfin, bien qui sont Pierre, qui sont Jacques et autres. Non. Nous avons été utilisés dans Antioche de Pisidie, à Lystre, à Derbe, à Icône, ainsi de suite. Avons-nous besoin de monter à Jérusalem? Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, nous allons monter à Jérusalem. Voir les anciens. Parce qu'il faut toujours cette humilité. Reconnaître que le Seigneur a positionné des gens avant nous et que le Seigneur a utilisé des gens avant nous. Et surtout qu'ici, ce sont les apôtres du Seigneur. Ceux par qui tout a commencé. Alors, on connaît déjà la suite. S'ils disent qu'ils vont le faire, ils doivent monter, c'est la décision que les frères ont prise. Ils vont le faire. La décision que les frères ont prise. Et on voit encore une fois de plus aussi le fonctionnement de l'église. Ce n'est pas Paul et Barnabas, bien que ce sont eux qui ont discuté avec ces frères, avec ces hommes qui sont venus de Judée. Mais c'est l'église, ce sont les frères, c'est le collège des anciens qui a pris la décision d'envoyer Paul et Barnabas. Donc ils ne partent pas sur une décision personnelle, même si eux-mêmes avaient une position d'anciens dans cette église à Antioche. Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent recommandés par les frères. Recommandés par les frères, dont la décision a été prise de façon commune. On voit l'unité du corps se manifester. Et ça, c'est merveilleux. Alors, lorsque nous sommes donc face à quelque chose de pareil, quelque chose qui nous tracasse, un sujet qui est difficile à résoudre, une question qui est difficile à comprendre, ou bien c'est difficile de trouver les solutions, c'est difficile d'avoir des réponses, qu'est-ce qu'on fait? Faisons comme les apôtres Paul et Barnabas. Faisons comme les frères et les apôtres Paul et Barnabas. Cette décision qu'ils ont prise, quelle était cette décision? Retourner, monter à Jérusalem. Est-ce que nous avons vu dans l'image prophétique qui est cachée là derrière? Monter à Jérusalem. Monter à Jérusalem vers les apôtres. Alors, qui est l'apôtre et notre souverain sacrificateur? C'est Christ. Alors, montons vers lui. Lorsque nous avons des questions, des questionnements, montons vers lui. Montons à Jérusalem, la ville du grand roi. Montons vers lui pour lui poser nos questions.
pour lui poser nos questions, pour lui soumettre nos requêtes. Pour lui soumettre nos requêtes, c'est lui. C'est lui qui peut répondre à nos questions. C'est cette image que nous avons ici dans ce verset 2 du livre des Actes des Apôtres chapitre 15. Montons vers le Seigneur quand nous avons des questions. Il n'attend que ça. Il attend que nous venions vers lui avec des questions, avec des questionnements. Il est prêt à nous répondre. Si nous ne nous posons pas les questions, mais si nous n'avons pas de questions à poser, comment va-t-il nous répondre? Il faut que nous ayons des questions à poser. Alors, mais quand nous avons des questions, il est fidèle pour nous répondre. Ce que nous demandons, il nous l'accorde quand nous demandons avec foi. Et puis, il a dit dans les Écritures, si nous demandons, celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on lui ouvrira. Alors faisons-le. Et on a toujours cette disponibilité, bien cette facilité d'aller vers le Seigneur. Et là, encore une fois de plus, ça se travaille avec l'intimité. Et plus nous sommes intimes avec lui, plus facilement nous aurons des réponses. Puisque nous sommes intimes, alors il nous donnera la réponse rapidement. Un mari et une femme fonctionnent dans l'intimité. Quand un pose une question, l'autre répond facilement. Pourquoi? À cause de l'intimité, à cause de la proximité. C'est pareil avec deux amis qui sont proches, rapprochés, qui sont intimes. Mais si c'est un inconnu, si le Seigneur pour nous est un inconnu, alors c'est difficile. De la même manière que c'est difficile avec un inconnu. Mais quand nous avons des questions comme ça et que nous avons cette intimité avec le Saint-Esprit, alors le Seigneur nous répond facilement. Alors on n'a même peut-être pas forcément besoin d'attendre ou bien d'avoir des sessions particulières. Parce qu'on a développé cette relation intime avec cet esprit, on peut causer directement avec lui. On peut directement interagir avec lui et il nous répond sur le champ. Il nous répond dans un petit moment de prière, dans un petit moment de soupir, de silence, d'invocation, et il est là. Merveilleux Saint-Esprit. Nous allons donc voir par la grâce de Dieu la suite, dans le verset 3, comment les frères vont se dépasser, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelle sera la suite, quelle sera la conversation avec les anciens à Jérusalem et quelle sera la décision surtout. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Vont-ils se lier avec ces hommes venus de Judée ou bien vont-ils supporter ou bien prendre une position pour les Barnabas conformément aux révélations que le Seigneur a faites jusqu'ici? C'est ce que nous verrons certainement par la grâce de Dieu dans les prochaines vidéos. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.